Bonjour. Alors, je voudrais vous parler quelque chose d'assez subtil aujourd'hui. C'est le rapport de la spiritualité avec ce qu'on appelle les sens, c'est-à-dire en fait avec votre matérialité vivante qui, qui est consciente du monde par les sens. C'est pas la conscience même, mais parce que les consciences existent en dehors de nous, mais c'est les sens deviennent conscients, nous permettent d'être présents au monde. Et dans toute la mystique, vous trouvez quelque chose qui a l'air d'être assez contradictoire. C'est-à-dire, d'un côté, on va vous dire, il faut passer par les sens, donc par le corps conscient, pour finalement accéder à la paix. Et puis, on va vous dire, il faut se retirer des sens. Et donc, c'est une question qui, pour moi, est restée sans réponse pendant des années, jusqu'à ce que j'ai compris comment ça se s'imbriquait, ça se structurait. Euh, Eckhart, par exemple, va avoir les deux phrases. Il va vous dire, lorsque la conscience s'est répandue dans les cinq sens et qu'elle revient à l'intérieur, elle possède une force qui l'unifie. Donc ça, c'est très très clair. On est passé par les sens, ça a éveillé la conscience, et lorsque je reviens en moi, la conscience est éveillée, mais elle est beaucoup plus stable, elle est beaucoup plus large. Mais Eckhart va dire, non, il ne m'a pas dit, hein. Eckhart va vous dire, il faut se retirer des sens pour entrer dans son intériorité, dépouillé de tout, et pour y trouver la présence divine qui est dépouillée de tout également. Mais ce qu'il faut faire, c'est de pas confondre et de savoir que ça correspond à deux moments. Le premier moment de la spiritualité, c'est justement le devenir conscient de la réalité et du corps et élargir les perceptions corporelles, la perception de la posture, de la légèreté, du mouvement, de la respiration, de la vue, de l'ouïe, tout ça, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et quand je dis ça s'ouvre, c'est qu'on ouvre la conscience corporelle. Chaque sens a une conscience qui est une manifestation de la grande conscience. En ouvrant la conscience dans un sens, on ouvre la grande conscience en nous, c'est-à-dire elle est là, mais nous, on n'en est pas conscient, hein. Et donc, dans une première phase, au niveau pédagogique, on part toujours de la réalité, et donc la conscience va se répandre dans les sens pour s'élargir. Et je pense que c'est une expérience que vous faites, et si vous ne l'avez pas encore faite, je vous invite vraiment à la faire. C'est lorsque vous êtes pleinement présent par votre regard large, par votre écoute, par votre posture, par votre respiration, etc., lorsque vous êtes vraiment présent à vous-même, vous vous rendrez compte que le mental s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le petit mental qui tourne en rond, les hamsters dans la cage, les requins dans le bocal, etc. Les oiseaux dans la volière, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça s'arrête, hein. Et donc, parce que la conscience est devenue beaucoup plus large, le mental, il est parti. Enfin, alors, il est disponible, hein, je vous rassure tout de suite, hein. Mais il n'est pas en train de vous gêner en tournant tout seul. Mais lorsque je suis dans cette grande ouverture, où donc ma conscience s'est répandue dans tous les sens, elle s'est élargie. Et donc là, il y a un mouvement vers l'intérieur. On va passer du corps à l'esprit, qui sont la même chose, mais c'est l'aspect corps, l'aspect esprit de moi. Et pour ça, il faut que la conscience, au lieu d'être tournée vers l'extérieur, elle finisse par se tourner vers l'intérieur. C'est ça le retrait des sens. C'est-à-dire là, j'entends la pluie, je vois le brouillard, je vois les arbres. Et si je rentre dans mon intériorité, souvent je vais fermer les yeux et je vais me retrouver en moi. C'est-à-dire je vais me retirer des sens pour finalement vivre la conscience qui a été élargie au fond de moi. Et donc, on peut à la fois avoir cette idée de se répandre dans les sens pour ouvrir la conscience,
et se retirer des sens pour expérimenter la conscience à l'intérieur de moi, dépouiller de tous les objets. C'est de ça dont Maître Eckhart parle tout le temps, c'est-à-dire de rentrer en soi-même dans un espace dépouillé de représentations, d'images, de pensées, de tout ce que vous voulez, et de reconnaître que dans cet espace intérieur, il y a une immense présence, et que cette présence, c'est à la fois ma présence à moi-même et la présence de Dieu en moi. C'est l'être même de Dieu qui se manifeste dans cet espace intérieur infini. Ça, c'est la manière de le dire de Maître Eckhart. Si vous étiez dans une autre tradition, on le dirait autrement, mais ça, c'est assez simple à comprendre. Donc là, ce que je viens de vous dire, c'est quand même très important. Ne vous laissez pas troubler par le fait que des fois, on vous dit passer par les sens et que d'autres fois, on vous dit il faut se retirer des sens. Hein. Ça a souvent été très mal interprété en disant se retirer des sens, c'est se retirer du monde, aller dans un ermitage et se retirer de tout. Mais je suis désolé, même au fin fond d'un ermitage, même si vous êtes complètement tout seul et que vous n'avez rien, vous êtes toujours avec vous-même, vous êtes toujours avec ce que vous entendez, avec ce que vous voyez, etc. On ne peut pas se retirer des sens physiquement. Mais par contre, vous pouvez tourner votre attention consciente vers l'intérieur, et c'est ça le retrait des sens. D'accord? Eh bien écoutez, faites-en l'expérience, et puis ben, vous me direz si ça marche.